Salut les amis! Le 17e jour du procès, Brianna Bongolan, l'ancienne copine de Cassie, a encore été appelée à la barre et a continué à être interrogée. Après que l'avocate de Diddy ait montré au jury d'autres messages et photos montrant qu'elle était restée en contact avec Diddy malgré les agressions présumées, la défense est revenue sur l'incident du balcon. On a demandé à Brianna si Cassie avait vu l'agression. Brianna a dit qu'elle avait entendu la voix de Cassie, mais qu'elle n'était pas sûre que Cassie ait vu l'agression. L'avocate a alors souligné que Brianna avait dit dans ses précédentes déclarations au procureur que Cassie avait bien vu l'agression. Brianna a répondu qu'elle ne se souvenait plus de cette déclaration. L'avocate lui a ensuite demandé si elle avait assisté à un concert de Diddy une semaine après l'incident présumé, et un jour plus tard, dans un club que Diddy avait loué pour une soirée privée. Elle a confirmé les deux, et l'avocate lui a demandé avec un peu d'ironie « Tu portais aussi ta Minerve lors de ces soirées ?» L'avocate a ensuite montré plusieurs messages échangés entre Cassie et Brianna après l'agression. On pouvait y lire que Brianna continuait de chercher à entrer en contact avec Diddy et Cassie. L'avocate lui a alors demandé si elle voulait continuer à passer du temps avec Diddy et Cassie puisque l'agression n'avait jamais eu lieu. Brianna a répondu qu'elle n'était d'accord qu'avec une partie de la déclaration. L'avocate a alors porté le coup de grâce en déclarant au jury que l'agression de Brianna n'avait jamais pu avoir lieu. En effet, selon sa déclaration, les photos des blessures que Brianna aurait subies auraient été prises quelques heures après les faits. Et ces photos étaient datées du 26 septembre 2016. Or, Diddy avait déjà un concert à New York le 25 septembre 2016 et un autre le lendemain dans le New Jersey. La défense a montré des preuves et des vidéos qui montraient que Diddy avait passé plusieurs jours avec Cassie dans des hôtels et des restaurants à New York. L'avocate a alors dit à Brianna qu'elle devait admettre que Diddy ne lui avait jamais fait de mal. Brianna a répondu qu'elle ne le ferait pas, alors l'avocate l'a regardée et lui a dit « Vous êtes venu ici et vous avez menti aux membres du jury ». Le contre-interrogatoire a alors pris fin et Brianna a pu quitter la barre des témoins. Après une courte pause déjeuner, le procès a repris. Mais avant que le témoin suivant ne soit appelé, le juge a prévenu la défense que Diddy pourrait être exclu de la salle d'audience s'il continuait à essayer d'interagir avec le jury. En effet, pendant le témoignage de Brianna, il avait remarqué à 2 reprises que Diddy regardait le jury et leur faisait des signes de tête. Et ça, c'était inacceptable. Quand la défense a promis que ça ne se reproduirait plus, Enrique Santos, un expert légiste qui a examiné plusieurs téléphones portables saisis, a été appelé à la barre. Il a juste montré une capture d'écran d'un SMS dans lequel Cassie parlait de l'incident avec Brianna et disait qu'elle devait rester loin de Diddy. Mais comme il ne s'agissait que d'une capture d'écran, il n'a pas pu prouver quand le SMS avait été envoyé, et son interrogatoire était déjà terminé. Le témoin suivant était l'ex-petite amie de 50 Cent et mère de son fils. Elle voulait protéger son identité, c'est pourquoi elle n'a été appelée que Jane Doe devant le tribunal. Elle a confirmé au début qu'elle avait eu une relation avec Diddy de 2021 à 2024 et qu'ils s'appelaient Ernie et Bert, comme les personnages de Sesame Street. Elle a raconté qu'elle avait rencontré Diddy en novembre 2020 alors qu'il avait encore une petite amie. Mais peu après sa rupture, il l'a invitée à Miami, où ils ont passé 5 jours ensemble. À partir de là, ils se sont vus de plus en plus souvent, et d'après elle, elle est tombée amoureuse de lui. Diddy lui aurait toutefois clairement dit dès le début qu'il l'aimait bien, mais qu'il continuerait à voir d'autres femmes, ce qu'elle a accepté dans un premier temps. Au bout de quelques semaines, Diddy lui aurait proposé pour la première fois une pilule, qu'elle a prise alors qu'elle n'en avait pris que 2 fois dans sa vie auparavant. Après ça, elle s'est sentie tellement bien qu'elle a commencé à prendre de plus en plus souvent des drogues qu'elle se procurait directement auprès de Diddy et de son entourage. En juin 2021, elle a quitté New York pour emménager avec Diddy à Los Angeles, où il payait son loyer. Et pendant toute leur relation, Diddy lui aurait régulièrement transféré de l'argent, sans raison particulière selon ses dires. Puis, le procureur a évoqué un incident qui s'est passé en mai 2021. Elle a raconté qu'une nuit, Diddy lui a demandé si elle coucherait avec d'autres mecs pour lui. Elle a accepté avec scepticisme et Diddy est devenu super excité et l'a directement conduite dans un hôtel où ses assistants avaient déjà préparé la chambre avec des lumières quand ils sont entrés. Peu après, un homme que Diddy appelait juste Don serait arrivé, avec qui Jane aurait eu des relations sexuelles pendant que Diddy regardait. Une fois que Don a eu fini, Diddy et Jane auraient passé plusieurs heures seules à avoir des relations intimes. Elle se souvient qu'elle était même heureuse ce soir-là. Elle a déclaré qu'elle pensait que ce n'était qu'une aventure d'un soir. Mais cette nuit-là a ouvert une porte qu'elle n'a plus pu fermer pendant le reste de leur relation, selon ses dires. À partir de ce moment-là, Diddy a presque toujours fait venir au moins un autre homme. Au début,
Elle a continué à jouer le jeu jusqu'à ce qu'elle en ait marre fin 2021, ce qu'elle a dit plusieurs fois à Didi, à l'oral et par écrit. Didi aurait alors répondu « Si tu veux rompre, c'est tout à fait ok, mais je ne paie pas le loyer d'une femme avec qui je ne sors pas. » C'est pour ça qu'elle s'est sentie obligée de continuer à participer aux sessions. D'après ses dires, c'est Christina Koram, l'assistante de Didi, qui s'occupait de tout préparer pour les sessions. En gros, tout s'est passé exactement comme Cassie l'avait décrit dans sa déposition. Mais chez elle, plusieurs mecs seraient même passés les uns après les autres. Jane a dit qu'elle avait juste laissé faire pour pouvoir passer au moins quelques heures seule avec Didi après les sessions. Le procès a ensuite été suspendu et l'interrogatoire a repris le lendemain. Le jury a écouté un extrait audio d'une vidéo enregistrée lors d'une des sessions. Sur cet enregistrement, on entendait Didi, Jane et un homme appelé Don. Jane demandait à Don de prendre la pilule, mais Didi serait intervenu pour l'en empêcher. Interrogée, elle a dit en larmes qu'elle avait fait tout ça uniquement pour Didi et que c'était pour cette raison que des enregistrements vidéo avaient été réalisés. Elle a également parlé de plusieurs séances au cours desquelles les hommes étaient à rester présents pendant parfois jusqu'à 18 h et que Didi l'avait parfois très maltraité après de telles nuits. Elle a ensuite montré un message qu'elle avait envoyé à Didi fin 2023. Elle disait qu'elle ne voulait plus participer aux séances parce qu'elle était dégoûtée par ce qu'elle devait faire. Elle a aussi écrit qu'elle ne voulait plus se sentir obligée juste parce que Didi payait son loyer. Mais Didi a juste répondu « Ma belle, arrête ça ». Tout comme Cassie, Jane a dit qu'elle avait consommé pour pouvoir supporter les sessions, car sans ça, c'était trop réel et trop dégoûtant. Les drogues étaient à toujours mises ou apportées dans la chambre d'hôtel par l'assistante de Didi, de sorte qu'il y en avait toujours à disposition. Elle a aussi raconté que Didi lui avait demandé 2 fois de transporter un paquet de drogue de New York à Miami, ce qu'elle a fait. Le procureur a ensuite demandé comment les hommes étaient choisis pour les sessions. Jane a déclaré que c'était Didi qui les choisissait lui-même au début, mais certains étaient tellement repoussants qu'elle a refusé. À partir de 2022, elle a pu participer à la décision. Elle aurait alors proposé un mec appelé Sly, qu'ils connaissaient tous les deux grâce à des films pour adultes, disons. Jane lui a écrit sur Instagram et comme il était intéressé, elle l'a fait venir en avion. À partir de là, il a participé régulièrement aux sessions pour que Jane se sente un peu plus à l'aise. Didi lui aurait versé entre 2000 et 4000 $ par nuit, plus tous les autres frais. Entre octobre 2023 et février 2024, Jane et Didi auraient fait une pause dans leur relation. Après ça, les sessions sont devenues de plus en plus rares. Selon ses propres déclarations, elle ne se souvenait que de 5 rencontres de ce type avant l'arrestation de Didi. À la demande du procureur, Jane a aussi dit que Didi lui avait demandé de demander des photos intimes aux mecs payés, puis elle a montré un message de Sly qui confirmait sa déposition. La procureure lui a alors demandé pourquoi elle avait organisé tout ça pour Didi et participé à ces trucs alors qu'elle ne voulait pas. Elle a répondu « Je l'aimais beaucoup ». La procureure a montré au jury 15 photos que le public n'a pas pu voir. Pendant ce temps, Jane a expliqué que chacune de ces photos l'a montrée avec un autre homme prise lors de sessions chez Didi. Elle a parlé d'innombrables sessions auxquelles elle ne voulait pas participer. Elle l'aurait dit à Didi à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, Didi aurait réagi avec déception et défensive, si bien qu'elle s'est finalement forcée à continuer. Comme Cassie l'avait déjà rapporté, Jane a aussi dit qu'elle avait attrapé des infections à cause des sessions, et qu'elle avait quand même dû continuer. Didi aurait même décidé de son apparence et l'aurait forcé à porter un piercing, qui s'était ensuite infecté. Le jury a ensuite vu plein de messages entre Jane et Didi. On pouvait voir à quel point ils se disputaient à propos des sessions. Dans un SMS de 2023, Jane disait qu'elle se sentait exploitée parce qu'elle avait dû faire une session avec 3 mecs le jour de son anniversaire et qu'elle avait été laissée toute seule après parce que Didi partait en vacances avec une autre femme le lendemain. Mais peu de temps après, il l'a recontactée et Jane s'est remise avec lui et tout a recommencé. Pour éviter d'autres disputes, ils auraient signé un contrat d'amour valable 2 ans. Ce contrat stipulait que Jane recevrait 10 000 $ par mois et elle a commencé à financer l'achat d'une maison avec cet argent. Mais même avec ce contrat, Jane n'arrêtait pas de se plaindre, car elle et Didi n'avaient pas une relation normale en dehors des sessions. Après plusieurs messages de Jane, Didi lui a envoyé un SMS disant « S'il te plaît, passe à autre chose. Regarde le toit au-dessus de ta tête et ton joli sourire. Je ne veux rien faire, c'est toujours un problème. » Pour attirer à nouveau son attention, Jane a alors proposé d'organiser une fête avec 3 ou 4 mecs qu'elle trouvait les plus beaux. Didi a bien sûr adoré l'idée et lui a donné plusieurs milliers de dollars pour aménager une pièce dans sa maison pour leur future session. Mais quand la pièce a été prête et que Didi a prévu la première session,
Jane a eu ses règles et a dû annuler. Comme Diddy ne la croyait pas, il l'a forcé à lui envoyer une photo comme preuve. Jane a pris son courage à deux mains et a envoyé la photo. Mais Diddy était toujours en colère pendant plusieurs jours et a menacé de lui retirer l'argent. C'est ainsi que s'est terminée la 18e journée de protestation et que le jury a été renvoyé chez lui avant la reprise du procès le lendemain. Au début de la 19e journée, le jury a visionné pendant plus de 4 heures les conversations entre Diddy et Jane. Une fois de plus, les sessions ont été marquées par des disputes, des discussions et des reproches. Ensuite, un appel téléphonique enregistré par l'assistante de Diddy en novembre 2023 a été diffusé. Peu après, Cassie avait rendu publique sa plainte contre Diddy. Dans la conversation, qui a ensuite été saisie par la police, Diddy a dit à Jane « On a fait ces choses ensemble et tu sais que je ne peux pas revenir en arrière. Alors traversons ça ensemble. » Jane a expliqué qu'elle avait proposé peu après à Diddy de lui verser 100 000 $ par an pendant 3 ans et de continuer à payer son loyer en guise de compensation, comme il le faisait pour Cassie. Mais Diddy aurait complètement pété un câble, l'aurait traitée de menteuse et aurait même menacé de publier des vidéos intimes d'elle. D'après ce qu'elle a dit, début 2024, un inconnu l'a même contactée et lui a dit qu'il publierait une des vidéos sur le Darknet si elle ne lui donnait pas 10 000 $. Mais Diddy n'a pas cédé au chantage et jusqu'à aujourd'hui, aucune vidéo n'a été publiée. Jane a ensuite raconté un incident violent. Elle avait encore vu Diddy avec une autre femme et, dans un accès de colère, elle l'avait poussé de toutes ses forces contre une table. Elle s'était ensuite enfuie dans la chambre où, selon ses propres dires, elle avait commencé à prendre toutes les pilules qui s'y trouvaient et à les jeter sur Diddy avec des bougies. De la cire chaude l'a éclaboussé, ce qui l'a fait péter un câble. Jane s'est enfuie dans d'autres pièces et a essayé de s'enfermer. Mais Diddy a enfoncé les portes, s'est jeté sur elle et l'aurait frappée et étranglée. Elle a fini par réussir à se dégager et s'est enfuie pieds nus de la maison pour échapper à Diddy. Après s'être cachée pendant des heures, elle est retournée à la maison où la situation a de nouveau dégénéré. Jane a déclaré avoir frappé Diddy au front, après quoi il lui aurait donné 2 gifles. Elle serait tombée pendant qu'il continuait à lui donner des coups de pied, puis il l'aurait traînée à l'intérieur de la maison. Une fois à l'intérieur, Jane aurait attrapé le téléphone portable de Diddy et appelé la femme avec qui elle l'avait vu auparavant, ce qui aurait rendu Diddy encore plus furieux. Il se serait alors à nouveau jeté sur elle et Jane aurait fini avec des ecchymoses partout et 3 bosses au visage. Mais malgré tout, a-t-elle dit, Diddy l'aurait convaincu de se rendre à une autre séance le soir même. Des photos montrant 4 portes détruites dans la maison de Jane ont ensuite été présentées au tribunal. Après l'incident, Diddy lui aurait donné de l'argent pour réparer les dégâts, mais cela n'aurait jamais été fait. Quand on lui a demandé ce qu'elle ressentait aujourd'hui pour Diddy, Jane a répondu d'une voix douce « Je prie pour lui et pour la suite de son rétablissement ». C'est sur ces mots que s'est terminée la 19e journée du procès. Mais Jane a continué à témoigner pendant 3 jours et on y reviendra plus en détail dans la prochaine vidéo. Pour finir, comme promis, on va voir comment 50 Cent a réagi aux déclarations de Jane Doe. Pendant que Jane témoignait au tribunal, 50 a publié plusieurs posts sur Instagram. Il a notamment posté une vidéo générée par IA, dans laquelle toutes les personnes participant au procès Diddy ont été réunies dans une intro La vie de famille. À cause des droits d'auteur, je ne peux pas vous montrer la vidéo ici, mais vous la trouverez facilement en cherchant 50 et Family Matters, le titre original en anglais. 50 a aussi posté une capture d'écran d'une déclaration de Jane dans laquelle elle affirmait que le meilleur morceau de Diddy avait la taille d'un Tootsie Roll. C'est un petit bonbon au chocolat et au caramel qu'on trouve aux États-Unis. Et il n'est pas vraiment connu pour sa taille, pour rester poli. D'un côté, je comprends un peu 50. Pourquoi Diddy s'en prend-il à la mère de son enfant alors que les deux ont eu des problèmes pendant des années, comme je l'ai déjà mentionné? D'un autre côté, je me dis qu'avec ce genre de post, 50 ridiculise non seulement Diddy et son ex, mais aussi son propre enfant. Car un jour, son fils arrivera à un âge où il comprendra tout et pourra vérifier. Car Internet n'oublie jamais. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Reste en bonne santé et à bientôt pour la prochaine vidéo.